Alors, on va toucher un peu à l'outil 3D de Illustrator, qui en fait est un logiciel qui s'appelait Adobe Dimension et qui est très vieux, qui date de début des années 90 et qui n'a pas beaucoup évolué. Donc récemment, avec la CC 2018, Adobe a réintroduit la 3D d'une manière différente. Donc avec le logiciel qui s'appelle aussi Adobe Dimension. Et voyez un peu ce que ça donne. Ça peut être sympa pour placer un produit dans un décor, un produit 3D. Et ça, c'est l'ancien logiciel des débuts des années 90 qui est dans Illustrator maintenant en tant que palette 3D à part entière. Il a disparu de la gamme à un certain moment. Donc, ici, on n'a pas la version 2018, donc on va rapidement voir comment s'en sortir pour faire un peu de plaquage sur des objets 3D dans Illustrator, mais comme je le dis à chaque fois, c'est extrêmement mauvais et vous avez intérêt soit à aller vers le logiciel Dimension de Adobe, le nouveau, soit à travailler dans Blender par exemple. Bon, ça reste de la 3D très basique quand même encore, mais malgré tout, c'est pas mal. Hein. Je veux dire, le nouveau Adobe Dimension de Adobe. Ça va évoluer, c'est comme pour tout. Donc nous, on va vraiment voir l'outil pourri 3D de Illustrator. Hein. Donc vous êtes prévenus comme ça. Alors, faites un nouveau document. Toujours les mêmes paramètres. Touche F maintenant pour passer plein écran. On va créer un rectangle sur le plan de travail. Voilà. Il ne faut pas qu'il ait de contour parce que ça va faire un enrobage de cette couleur-là sur l'objet et ce qu'on plaque dessus ne se verra pas. Donc, évitez d'avoir du contour. Par contre, comme couleur de fond, vous allez pouvoir choisir une couleur pas trop foncée. Je vais aller dans le nuancier, mettre une couleur que je pourrai changer par la suite. Donc si je vais voir maintenant la palette aspect, je vais voir que comme aspect c'est tout simple, j'ai juste un fond en couleur et pas de contour. Alors on va aller dans Effet 3D et on va faire une extrusion. Effet 3D, extrusion. Donc, vous cochez la case aperçu et vous voyez l'objet. Là, je vais cliquer sur OK pour pouvoir zoomer en arrière parce que j'aimerais le voir d'un peu plus loin. Pour retourner dans les paramétrages 3D, je ne retourne surtout pas dans le menu Effet 3D. Non, c'est ici, quand l'objet est sélectionné, je clique sur le mot extrusion et biseautage. Je coche la case aperçu. Et voilà. Alors, vous avez ici la profondeur d'extrusion. Vous pouvez augmenter la profondeur de manière à faire une boîte de l'aspect que vous voulez. Vous avez ici le cube qui permet de tourner la boîte Vous avez ici la possibilité d'ajouter de la perspective. Alors il y a un autre outil qui s'appelle perspective dans Illustrator et qui permet de dessiner en perspective. Mais ce n'est pas de la 3D. Il faudra que je vous en parle parce que quand on l'enclenche, c'est en fait la grille ici. Quand on l'enclenche pour s'en sortir, c'est pas si évident que ça. C'est encore un autre piège de Illustrator. Mais donc, ça n'a rien à voir avec la perspective ici, qui est une perspective plus 3D. Vous pouvez cliquer sur OK, comme ça, ces paramètres-là sont déjà inscrits
On peut encore changer la couleur du rectangle, bien sûr. Au niveau de l'éclairage, il y a certainement quelque chose à faire dans le paramétrage ici de la 3D. Je vais cliquer sur plus d'options et là vous avez l'angle de l'éclairage, l'intensité lumineuse, la lumière ambiante, vous pouvez toucher à ça. Ah oui, on va pouvoir ajouter d'autres lumières aussi. Voilà. N'hésitez pas à ajouter des lumières. Possibilité de mettre derrière l'objet aussi, comme on voit ici. Oui. Encore une fois, je clique sur OK, comme ça ces dernières modifications sont inscrites dans l'aspect là. Et oui, si je veux stocker les différents aspects au fur et à mesure que je le crée, vous avez toujours la palette des styles graphiques, menu fenêtre style graphique, et vous pouvez cliquer régulièrement pour créer un nouveau style graphique. C'est un espèce de backup de votre paramétrage 3D.